Vous désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro, 00229 97 56 62 69. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information sur Guérit TV Monde au soir de ce 24 septembre 2020. Nous allons maintenant tout de suite démarrer par cette émission spéciale de Shamsdine Badarou dans la journée de ce mercredi 23 septembre 2020 avec Distel Amoussou, consultant média. Selon ce consultant média, Distel Amoussou, le professeur Joël Aïvo serait en collecte de données et d'informations académiques pour des travaux de recherche futurs. Nous vous proposons de suivre ici un extrait de cette émission spéciale de Distel Amoussou avec Shamsdine Badarou. Je crois que le professeur Joël Aïvo, c'est un Béninois et jusque-là, il ne l'a pas encore dit officiellement, ou du moins, je ne l'ai pas entendu dire officiellement, mais je sais que c'est un professeur d'université qui, peut-être ou dans le cadre de ses recherches futures, est en train d'écouter les Béninois sur, n'est-ce pas, la vitalité de notre démocratie. C'est de l'injure, ces recherches futures. Oui, parce que l'universitaire est, pour ce que je sais de lui, dans une dynamique permanente de recherche. Et c'est un enseignant. Donc cette tournée, selon vous, ça n'a rien à voir avec un volet politique? Jusqu'à ce qu'il ne me dise, ou qu'il le dise officiellement, qu'il est candidat pour les élections présidentielles de 2021 en République du Bénin, moi je perçois l'universitaire, le pédagogue, le professeur, qui est, n'est-ce pas, sur le terrain de sa matière. Nous parlons de la démocratie, de ses concepts et de ses fondamentaux. Donc il collecte des informations, vous voulez dire, pour le compte de quoi et de qui? Je crois qu'il est en collecte d'informations, de données, n'est-ce pas, académiques, de pouvoir arrondir ou parfaire des concepts qui va peut-être nous faire savoir dans le futur ou intégrer dans le curricula pour la formation des étudiants. Qui sait? Quand vous le dites ainsi, et pourtant il fait des déclarations politiques à chaque sortie. Alors, la politique est une matière qu'il enseigne. La démocratie est une matière qu'il enseigne. Pourquoi voulez-vous qu'il ne fasse pas de déclarations politiques? Maintenant, si vous parlez de prise de position politique, alors c'est un citoyen béninois. C'est un observateur de la vie politique béninoise, de la démocratie béninoise, qui plus est enseignant. Donc, il fait partie des acteurs. Et aujourd'hui, il forme, n'est-ce pas, les cadres futurs pour l'animation de la vie politique nationale. Pourquoi est-ce qu'on va lui, n'est-ce pas, dénier le droit d'avoir des prises de position politiques? Autre volet de l'actualité à présent, mesdames et messieurs, sur invitation de la Fondation Adrien Ongwedi, le ministre de la Communication Alain Orunla et son homologue de l'économie numérique Aurélie Adam Soule Zoumarou ont procédé à l'inauguration d'un séminaire intitulé Initié au profit de la jeunesse sur l'intelligence artificielle. C'est une initiative de la Fondation Adrien Ongwedi avec le soutien de ses partenaires qui sont l'AFRIA et la Fondation Vallée. C'était au cours d'une conférence inaugurale en présence du président Maître Adrien Ongwedi. Nous vous proposons, mesdames et messieurs, de suivre ici le reportage. Susciter l'intérêt de toute la jeunesse béninoise sur les multiples évolutions de la science susceptibles de bouleverser leur vie et par ricochet leur quotidien. Tel est le principal objectif visé par la Fondation Adrien Ongwedi pour le numérique, la jeunesse et l'intelligence artificielle et ses partenaires que sont l'AFRIA et la Fondation Vallée en initiant ces vacances numériques. Il y a quelques années, nous avions lancé la Fondation pour le numérique et la jeunesse et très tôt nous nous sommes rendus compte que les jeunes ont manifesté beaucoup de passion pour cette science, surtout pour ses applications qui concernent de nombreux aspects de la vie quotidienne. En faisant ce que nous faisons aujourd'hui, nous voulons être également
des lanceurs d'alerte pour dire attention, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, votre vie quotidienne, l'économie, la médecine, l'agriculture, les ponts et chaussées vont être bouleversés par une nouvelle technique qui s'appelle l'intelligence artificielle et qui fait en sorte que pratiquement la machine va remplacer l'homme dans presque tous les domaines. Donc nous avons voulu lancer l'alerte pour que nos jeunes sachent ce qui va se passer, pour qu'ils s'intéressent à cela. Et je suis persuadé qu'avec le temps, lorsqu'on leur énumérera les différentes applications de l'intelligence artificielle, ils comprendront que ce que nous faisons ici aujourd'hui est capital. À l'occasion, c'est au ministre de la Communication et de l'Économie numérique que l'honneur a eu de procéder à l'ouverture officielle de ces vacances numériques. Nous allons finir cette édition avec le contenu de la manchette du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jeudi 24 septembre 2020 qui mettait en manchette un prélude à l'obtention du récépissé provisoire du Parti Les Démocrates, le courrier de Sakalafia entre flou et confusion. Mesdames et messieurs, ensemble, suivons ici le contenu de ce titre. Les responsables du nouveau parti politique de l'opposition en gestation, les démocrates, ont organisé ce mercredi 23 septembre 2020 au siège du parti à Cotonou une sortie médiatique. Objectif, se prononcer sur la nature des observations faites au dossier de déclaration de constitution du parti par le ministère de l'Intérieur. Ils n'ont pas oublié de lever un coin de voile sur la suite à donner à ces observations. 24 heures après la notification de non-conformité motivée adressée par le ministère de l'Intérieur aux responsables du Parti Les Démocrates, ses premiers et deuxièmes vice-présidents, entourés d'autres responsables de cette formation politique en création, ont fait des clarifications sur les observations contenues dans le courrier à eux transmis par l'administration de ce ministère dirigé par Sakalafia. À entendre Nourenoua Tchadé, premier vice-président des démocrates, il y a à dire autour du contenu de cette notification, tout en félicitant les cadres du parti qui ont selon lui veillé à ce que le dossier produit soit de très bonne qualité. Il fait remarquer que c'est parce qu'il fallait nécessairement trouver des poux sur la tête d'un chauve que l'obtention du récépissé provisoire est en train d'être retardée. Ceci par des observations qui, d'après ses propos, n'ont pas normalement leur raison d'être, à laisser lire Matin Libre. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette session d'information sur Guérite TV Monde au soir de ce jeudi 24 septembre 2020. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous remercie de l'avoir suivi. Rendez-vous demain vendredi par la grâce de Dieu. Nous allons encore nous retrouver pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Bonne soirée à tous. Au revoir.